Il s'agit d'Alexis Champion. Alors après un magicien ingénieur, on a de nouveau une personne qui est bien dans la technique, puisque Alexis est directeur de l'Iris Intuition Consulting, docteur en informatique, ni plus ni moins. Intelligence artificielle collective. Alors tous ces mots-là, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. C'est pour ça que je les lis. Il est spécialiste de l'utilisation et de l'intuition. Alors ça c'est toujours utile. Il est intervenu en tant que responsable de projet intuitif auprès notamment de la Société Générale, de la police, expertise judiciaire, du Museum National d'Histoire Naturelle, archéologie, et encore de l'École nationale supérieure d'art, donc beaucoup de secteurs très très différents. La police et l'École nationale supérieure d'art, c'est assez intéressant comme hybridation. Il intervient aussi auprès de nombreuses PME industrielles et tertiaires de l'Université de Vienne, en Autriche. Alors on précise que Vienne, c'est en Autriche, ça c'est marrant. De la Haute École de Gestion de Fribourg, en Suisse, ça aussi, c'est bien de le préciser. Et aussi aux USA, parce que si vous n'êtes pas aux USA, vous n'êtes nulle part, vous n'existez pas. Ok, donc Alexis Champion est également intervenu auprès d'artistes, plastiques, vidéos, romans, donc des auteurs, afin de leur apporter son concours dans l'expression de leur créativité. Tout ça, ce n'est qu'un résumé lu. Je pense que lui-même, sur scène, va nous faire la démonstration beaucoup plus pertinente de ses compétences. J'accueille sur cette scène Alexis Champion. Bonjour à toutes et tous. Alors démonstration non, parce que c'est vous qui allez bosser en fait. J'anime un atelier cet après-midi, mais là, ce qu'on nous demande de faire, c'est, je vais simplement vous poser quelques questions, et vous avez un petit carton qu'on vous a remis à votre arrivée, et sur ce carton, vous avez un recto et un verso. Je vais vous poser des questions qui vont vous faire venir des perceptions, soit du ressenti, soit des idées dans votre tête, donc soit du physiologique, soit du cognitif, si on veut utiliser des termes un peu plus compliqués. Et chaque fois que je vous poserai une question, vous aurez une information, soit physiologique, donc du ressenti, comme je viens de dire, ou une idée, et vous allez noter sur le recto l'information qui vous vient, soit dans votre corps, soit en pensée. Tout le monde a un stylo ? Ouais. Alors, il faudra écrire un petit peu petit, parce qu'il y aura quand même pas mal d'informations à noter. Et puis, à certains moments aussi, je vais vous demander de faire des petits croquis, toujours sur le recto. On utilisera le verso plus tard, enfin, à la fin de l'exercice. C'est bon, tout le monde a le matériel ? Ouais, yes. On va se poser une intention qui est commune dans son énoncé, mais qui est propre à chacun. Une intention, c'est une idée qui est dirigée vers une action. Okay, j'ai l'intention de lever le bras, j'ai la pensée de lever le bras et j'agis, et l'action, c'est lever le bras. L'intention qu'on va se poser, c'est d'explorer chacune, chacun, un objet mystère. Je ne dis rien de l'objet vu que c'est un objet mystère. Et d'ailleurs, je ne pourrais rien en dire, puisque là, comme on dit en science, on est en double aveugle, c'est-à-dire que pour l'instant, ni vous ni moi ne connaissons ces objets, puisque vous êtes plusieurs, donc il y a plusieurs objets. Okay, c'est pour ça qu'il y a une intention commune qui est d'explorer un objet mystère, mais c'est chacun le sien. La première chose que je vais vous demander, c'est de vous poser, de poser les deux pieds bien à terre. En fait, simplement pour que vous soyez bien, le dossier bien droit, enfin votre dos bien droit sur votre dossier. De fermer les yeux quelques instants et de simplement observer votre respiration. C'est simplement pour prendre contact avec vous-même. Vous avez l'air qui entre, l'air qui sort, à votre rythme. Simplement observer en fait. Comment l'air fait dans vos narines pour entrer, sortir, entrer, sortir.
Et maintenant, prendre quelques instants avec vos 2 mains, de toucher les côtés de votre siège. Là où vous voulez, en fait, du moment que c'est gauche et droite, voilà. Ça fait comment sous vos mains? Sur vos mains, sur la paume de votre main, de vos mains, ça fait comment? Au niveau de la texture, au niveau de la température, au niveau de la solidité, de la densité. Et ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est de bouger vos 2 mains le plus lentement possible. Aussi lentement que vous pouvez le faire. Et ça fait comment maintenant? Ce que vous ressentez, c'est comment au niveau de vos mains? Au niveau de vos pieds aussi, vous pouvez sentir comment ça fait sous vos pieds. Comment ça fait au niveau de votre dos? Il peut y avoir par exemple une texture particulière ou une pression particulière sur le dossier. Au niveau de vos cuisses, au niveau de vos fesses, comment ça fait? Juste ressentir. Et puis quand vous le voulez, quand vous le sentez, soit maintenant, soit dans 2 ou 3 secondes, c'est d'ouvrir les yeux et d'être pleinement conscient simplement d'être ici et maintenant. Et maintenant, chacun, chacune, posez l'intention sur cet objet mystère dont on parlait tout à l'heure. Tout le monde est revenu là? Des fois, il y a des gens qui s'endorment. Donc, checkez votre voisin ou votre voisine. Ok. Donc, papier-crayon, vous êtes ici et maintenant avec cet objet mystère. Cet objet mystère, quand vous l'observez, quelle est la couleur que vous percevez maintenant? Il y a une couleur qui vous vient à l'esprit, ou plusieurs couleurs. Ce qui vous vient à l'esprit, vous le notez sur votre carton. Tout le monde comprend ça? Je pose une question, il y a une couleur qui vous vient à l'esprit, n'importe laquelle. Celle qui vient, vous la notez. Si ce n'est que l'intention qu'on pose, c'est de percevoir cet objet mystère qui est le vôtre maintenant. Si jamais il n'y a rien qui vient, vous inventez, vous mettez ce qui vient, ce que vous inventez. Si ça vous paraît un peu bizarre, c'est normal. Ce n'est pas une déficience intellectuelle, c'est tout à fait normal. Okay, simplement, faites ce que je dis, en fait. Je pose des questions et des informations qui viennent et vous notez. Ok, donc cet objet mystère qui est le vôtre, ici et maintenant, quand vous observez sa couleur, quelle est la couleur caractéristique que vous percevez? Notez. Quand vous touchez cet objet mystère, peu importe sa taille, peu importe comment il est, quand vous touchez, ça fait comment? Vous pouvez prendre votre main ou vos mains. On est entre nous. En plus, on est dans un thème qui est réalité virtuelle. Prenez l'objet, vous êtes face à l'objet. Quand vous passez votre main dessus, ça fait comment au niveau de la texture? Vous allez ressentir quelque chose dans la main ou alors vous allez avoir une idée qui vient. Notez ce qui vient. Le truc, c'est de exprimer, de noter tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous ressentez dans votre corps maintenant à chaque fois que je vous pose une question. Continuez de toucher cet objet. Quand vous appuyez, ça fait comment au niveau de la dureté? Notez la dureté. Au niveau de la température, cet objet, il est comment? Notez. Maintenant, sous-pesez l'objet. Ça fait comment au niveau de la masse, du poids et de la densité? Quand vous sous-pesez votre objet, ça fait comment? Notez. Continuez de passer votre main ou vos mains sur l'objet. Quelle est la forme caractéristique que vous percevez? Notez. Vous pouvez enlever vos mains si vous voulez. Soyez simplement face à l'objet. Observez, regardez. Vous pouvez avoir les yeux ouverts, les yeux fermés, peu importe. Simplement, l'objet il est face à vous.
Quelle est la forme caractéristique que vous percevez maintenant avec vos yeux? Ça peut être visuellement acquis comme information, c'est-à-dire que ça peut être visuellement perçu dans votre tête, si vous voulez, ou alors ça peut être une information qui vient, une forme, même si vous n'avez pas perçu visuellement. Et vous pouvez faire un petit croquis sur cette forme. Cette forme, elle est comment? Faites un petit croquis. Alors, c'est des croquis de quand on a 4-5 ans. Hein. C'est très simple. C'est juste une forme caractéristique. La forme que vous percevez maintenant. Cet objet, maintenant, sentez-le. Comme si c'était, et ça l'est, quelque chose d'inconnu. Sentez, ça a quelle odeur? Notez l'odeur ou les odeurs que vous percevez. L'odeur, elle est comment? Cet objet, il a probablement un ou plusieurs goûts. Imaginez que vous passez votre langue sur l'objet. Ça fait comment au niveau du goût? Notez. Maintenant, peu importe la taille de l'objet, faites-le tout petit, quelques centimètres de côté, comme si c'était, vous savez, un petit truc de pain surprise, là. Et vous le mettez dans votre bouche, et vous commencez à mâcher. Personne n'est jamais blessé dans ce type d'expérience. Mâcher. Ça fait comment au niveau du goût et du goût? Ça y est, je suis parti là. Au niveau du goût et de la texture en bouche. Ça fait comment au niveau de la texture en bouche? Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez même avaler l'objet. Et ça fait comment quand vous avalez? L'objet, vous le ressortez, peu importe comment. Vous remettez à sa taille habituelle. Et sa taille, justement, elle est comment? L'objet, par rapport à vous, il a quelle taille? Je ne demande pas des centimètres, etc. Non, c'est un rapport relativement à vous. L'objet, il est comment? Tout à l'heure, on était de face. Maintenant, vous tournez l'objet. Vous êtes toujours de face, mais vous l'avez tourné. La forme caractéristique que vous percevez maintenant, elle est comment? Et maintenant, si, hop, imaginez que vous montez dans les airs, vous regardez en bas l'objet, du dessus, il est comment? Faites un petit croquis. Si vous avez des couleurs ou d'autres choses qui viennent, ben notez. Et maintenant, une fois que c'est fait, je vais vous demander de retourner votre petit carton, petit papier. Et je vais vous demander l'objet que vous décrivez depuis tout à l'heure, qui est le vôtre. Vous en pensez quoi? Vous le trouvez comment? Finalement, votre opinion dessus, c'est comment? Quelle est votre opinion dessus? En fonction de tout ce que vous avez perçu jusqu'à maintenant, si vous pensez savoir ce qu'est l'objet, votre objet, notez ce qu'est l'objet. Jusqu'à maintenant, je vous demandais comment il est l'objet. Maintenant, je vous demande, c'est quoi l'objet? Si vous avez une idée, vous notez. Et puis faites un croquis de l'objet en fonction de tout ce que vous avez perçu jusqu'à maintenant. Je vous laisse un peu plus de temps là. Un croquis simple, mais un croquis qui montre comment est l'objet dans l'espace, comme vous pouvez. Ça peut être très simplement fait, et si vous savez mieux dessiner que moi, et ben vous faites quelque chose qui est un peu plus visuel, mais ça peut être très simple. Faites un croquis de l'objet du mieux que vous pouvez.
C'est OK pour tout le monde? Tout le monde a fait un croquis, tout le monde a noté ce qu'est l'objet pour soi-même? Ouais. Je vais simplement vous demander, ça c'est surtout pour ceux que j'ai cet après-midi, simplement mettre l'intention que l'exercice il est fini et qu'il est 10h39. C'est simplement pour clôturer. C'est-à-dire quand on dit dans notre jargon, c'est fermer l'ouverture intuitive. Parce que ce qui se passe quand on fait ce type d'exercice, c'est comme on alterne une tâche intellectuelle, je vous pose une question, et une tâche de perception, c'est vous qui percevez en répondant à la question, et qu'en plus après je vous fais noter, mais en fait ça fait une tâche intellectuelle, une tâche perceptive, une tâche intellectuelle, une tâche intellectuelle, une tâche perceptive, etc. Et bien en fait ce qui se passe quand on fait ça, c'est que dans notre tête, vous savez, on a un cerveau, et en fait il y a deux hémisphères dans le cerveau. Et ces deux hémisphères, ils sont connectés, mais ils vibrent à des fréquences différentes, c'est-à-dire qu'ils travaillent à des fréquences différentes. Et quand on fait ce type d'exercice, en fait, ça synchronise les deux hémisphères. Et ce qui peut donner chez certains, surtout si ça se fait vite, si on a un petit peu l'habitude aussi d'entrer dans ces états-là, on peut être un peu shooté, par exemple, ce type de choses. Et le fait de fermer l'ouverture, ça permet de rebasculer dans un état qui est plus standard. Voilà. Ce petit exercice, il est fini. Et ce que je vais vous demander de faire, ce qu'on m'a demandé de vous demander, c'est de faire passer vos petits cartons en bout de fil à la dame qui est là-bas, Dominique. Et en fait, je pense qu'elle veut les récupérer. Et les stylos aussi, voilà. Ce qu'on vient de faire, c'est un petit exercice d'utilisation de l'intuition. Pourquoi c'est un exercice d'utilisation de l'intuition? C'est que l'intention qui est posée au départ, c'est que vous décriviez un objet que votre subconscient a choisi au départ et qu'en fait, avec ce type d'exercice, finalement, on fait émerger à la conscience cet objet qui a été choisi inconsciemment par vous. Et le fait d'alterner question-réponse, comme j'ai tout à l'heure, eh bien en fait, ça fait amener à la conscience quelque chose qui a été choisi par vous inconsciemment au départ. On va dire ça comme ça pour l'instant. Voilà. C'est bon? Je suis dans le temps? Super. Ben, merci à vous. Ah ça, je ne sais pas, c'est les autres personnes. Moi, je suis là pour vous faire générer en fait des idées. Voilà. Ben, merci à vous. Et à plus tard pour ceux de cet après-midi. Merci Alexis. Alors c'est quand même moins cher que la drogue, hein.